Lorsqu'un incendie se déclare dans une maison de retraite des Cornouailles, Karen Pedley se trouve sur les lieux. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Karen était passée les coucher, elle riait et dansait avec elle dans la chambre. Les rideaux ont pris feu, puis la pièce a été entièrement dévorée par les flammes. Les 2 pensionnaires ont dû être hospitalisés. Il n'y a rien de plus atroce que mourir brûlé. À la limite, il vaut mieux partir le plus vite possible, asphyxié par la fumée. L'une des 2 retraitées ne survivra pas. Mais comment le feu a-t-il démarré? Et ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit sur le lieu de travail de Karen Pedley. Elle laissait des incendies dans son sillage. Il y avait certainement d'autres faits dans son passé dont la police n'était pas encore au courant. Les enquêteurs mettront des années avant de faire le lien entre les différents sinistres. Ils apprendront que l'aide-soignante a connu son heure de gloire dans son enfance pour avoir justement sauvé sa famille des flammes. C'est en donnant l'alerte que Karen a gagné la reconnaissance des autres, qu'on a fait attention à elle dans son entourage et qu'on l'a considérée comme une personne à part entière. Cet événement survenu 3 décennies plus tôt avait fait d'elle une héroïne. Mais l'a-t-il aussi transformée en tueuse? Comment cette femme est-elle devenue une meurtrière? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie du crime et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. À seulement 10 ans, Karen Pedley est devenue une célébrité locale après avoir sauvé sa famille d'un incendie. Un jour, Karen a remarqué un début d'incendie chez elle, dans la buanderie. Elle a alerté ses parents. Et toute la famille a pu être évacuée de la maison. Elle est devenue une véritable héroïne dans la presse locale. C'était grâce à son intervention que sa famille avait échappé aux flammes. Elle a été récompensée et a gagné un voyage à bord du Concorde. On en a parlé dans le journal. Cette histoire a fait la une pendant un certain temps. La fillette a sauvé la vie de ses 6 frères et sœurs. L'une de ses sœurs se souvient de ce moment où elle a frôlé la mort. Tout était en feu. J'ai dû sauter par-dessus les flammes pour sortir. J'étais la dernière dehors. La maison a entièrement brûlé. Ce jour-là, on a tout perdu dans l'incendie. On n'avait plus rien. C'est une expérience traumatisante pour un enfant. Mais il est possible qu'à l'époque, personne n'en a vraiment pris conscience. Pour tenter de comprendre, la criminologue Jane Monckton Smith et la psychologue Donna Youngs se sont penchés sur le passé de Karen Pedley. Dans une fratrie de 6, il faut se battre pour attirer l'attention. Et je pense que dans cette famille, elle avait l'impression de ne pas compter et elle ne trouvait pas sa place. Dans ce contexte familial, la vie quotidienne devait être très chaotique. Donc, à moins d'avoir des parents très attentifs et très présents, les enfants se sentent facilement perdus dans ce genre d'environnement. Quand elle a sauvé sa famille, Karen Pedley s'est retrouvée au centre de l'attention. On s'est beaucoup intéressé à elle, et ce n'est pas anodin pour un enfant. C'est un événement très marquant. D'autant plus pour une personne comme elle, qui était fragile psychologiquement depuis toujours. L'impact et les conséquences sur son développement ont été énormes. Le fait que Karen aurait souffert d'un manque d'attention durant son enfance ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille. Mais ses proches sont tous d'accord pour dire qu'elle a été considérée comme une héroïne. Elle a vécu des moments extraordinaires alors qu'elle menait une vie très ordinaire. Mais la magie ne pouvait pas durer. Le problème avec ces faits divers, c'est que l'attention ne dure pas. On en parle pendant quelques semaines et puis au bout d'un moment, c'est terminé. Si bien que pour la petite Karen Pedley, le retour à la réalité a dû être brutal. Et elle a retrouvé sa vie d'avant, où, selon toute vraisemblance, elle se sentait invisible. Cet épisode aura des conséquences à long terme sur Karen Pedley. Donna Youngs pense que le feu va alors prendre une signification très particulière pour elle.
Je pense que Karen Pedley vivait au sein d'une famille où il y avait un véritable manque de communication et où elle ressentait un grand manque d'affection, à tel point que le feu est devenu un moyen de communiquer avec le monde extérieur. C'était sa façon à elle d'attirer l'attention, de se faire remarquer. C'était aussi un moyen de prendre sa revanche et d'affirmer son identité. Après l'incendie qui a détruit leur maison, la famille quitte le Bedfordshire pour s'installer dans les Cornouailles. Puis la jeune femme se marie. Elle s'appelle désormais Karen Pedley. Elle a eu des enfants et elle a fait tout un tas de petits boulots dans la région des Cornouailles. Junior, son neveu, se souvient d'elle comme d'une tante drôle et joyeuse. Elle s'occupait beaucoup de nous. Elle nous emmenait sur sa mobilette. Elle faisait un peu la folle en conduisant, mais elle ne faisait pas n'importe quoi non plus. Si elle sentait que c'était dangereux, elle arrêtait tout de suite. De tous mes oncles et tantes, c'était elle ma préférée. Elle était toujours là pour nous. Elle était très présente. Karen Pedley apparaît comme une femme enjouée, mais la réalité est plus sombre. Karen Pedley n'avait pas la vie facile. Clairement, pour elle, beaucoup de choses étaient très compliquées. Elle enchaînait les petits boulots, elle n'avait pas d'emploi stable. Quand elle avait du travail, elle ne le gardait pas longtemps. Elle se faisait souvent licencier. En 2002, elle est embauchée comme femme de ménage dans une maison de repos à Saint Day. Peu de temps après, un feu éclate dans l'établissement. Il n'y a pas de blessés, mais personne ne comprend comment il a pu se déclencher. Et l'enquête ne donne aucune explication. En 2003, Karen Pedley et sa famille s'installent dans le village de Carrarak. Et curieusement, là aussi, des incendies sont à déplorer. Elle a travaillé dans une boutique, dans une maison de retraite et un country club. Et un feu s'est déclenché dans ces trois endroits. À croire que partout où elle passait, il y avait un incendie peu de temps après. Il semblerait qu'à chaque fois qu'elle quittait un poste en étant en mauvais termes avec ses employeurs, il y avait un incendie quelque temps plus tard. Et très souvent, c'est elle qui était la première sur place et alertait les pompiers. L'aide-soignante se fait licencier d'une autre maison de retraite après avoir été surprise en train de dormir pendant son service. Quelques jours plus tard, l'établissement est ravagé par les flammes. Il y a un schéma qui se répète dans la vie de Karen Pedley, et les incendies en font partie. C'en est même un élément très important. Quand elle perdait son travail, il y avait souvent ensuite un incendie chez son ancien employeur. Et bizarrement, c'était toujours quand elle était en mauvais termes avec lui. Bien sûr, c'est beaucoup plus évident aujourd'hui a posteriori. Mais ces incendies ont peu à peu commencé à devenir systématiques. Malheureusement, à l'époque, ça n'a visiblement interpellé personne et elle a réussi à passer entre les mailles du filet. Pour Karen Pedley, ces incendies semblent être un moyen de reprendre en main une vie qui lui échappe. En fait, pour une personne comme elle, qui se sent totalement impuissante, il n'est pas étonnant de se sentir instinctivement attirée par le feu. C'est un élément très puissant, animé d'une vie qui lui est propre, et elle veut être à l'origine de cet événement terrifiant. Pour Jane Monckton Smith, criminologue, Karen Pedley était à la recherche d'émotions fortes. Pour elle, c'était une obsession et un besoin compulsif. C'était plus fort qu'elle. Elle ne pensait qu'à ça en permanence. Très souvent, les gens comme elle veulent être sur place quand le feu se déclenche. C'est leur moment de gloire. Pour eux, c'est un véritable événement. Ils en sont les créateurs. C'est leur œuvre. Jusque-là, les incendies qu'elle a déclenchés n'ont fait aucun blessé, et personne ne la soupçonne. Elle continue donc de travailler dans des établissements où elle est en contact avec des personnes vulnérables. En 2008, elle a été licenciée d'une maison de retraite dans les Cornouailles. Là-bas, bien sûr, elle travaillait auprès de personnes âgées et fragiles. Les gens la décrivaient comme une personne simple, qui faisait correctement son travail, sans se plaindre.
Jenny Spargo était la responsable de Karen Pedley à Roswin House, une maison de retraite à Truro. On était comme une grande famille. À l'époque, je considérais tous les pensionnaires comme des proches. On avait aussi des appartements pour les plus valides. Mais ils venaient déjeuner et prendre le thé avec nous ou encore participer aux activités. Ensuite, s'ils ne pouvaient plus vivre tout seuls, ils prenaient une chambre à la maison de retraite. Donc oui, on formait vraiment une grande et belle famille. Roswin House est un établissement sûr, à tel point que Jenny Spargo y place sa propre mère. Ma mère y a vécu pendant 4 ans et demi. Moi aussi d'ailleurs. Donc j'y étais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vivais avec eux, donc on était tous très proches. Je vivais sur place. Pour moi, ce n'était même plus un travail. C'était ma vie de tous les jours. Pour elle, travailler à Roswin House est un plaisir. Mais elle a beaucoup de difficultés à recruter du personnel. J'avais du mal à trouver des gens, parce que c'est très difficile de s'occuper d'une vingtaine de vieilles dames tous les jours. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. En 2008, Karen Pedley propose ses services à Roswin House. Elle a de bonnes références et semble avoir toutes les qualités requises pour intégrer l'équipe. Au départ, elle avait postulé pour être cuisinière ou femme de ménage, accomplir des travaux domestiques. Elle cuisinait et nettoyait, mais elle faisait aussi office d'aide-soignante. À l'époque, ça se passait bien, elle s'entendait avec tout le monde. Ses collègues et les résidents l'appréciaient. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter à son sujet. Elle ne faisait l'objet d'aucune interdiction de travailler avec des personnes âgées. Elle n'avait jamais été condamnée, donc elle avait tout à fait le droit de travailler auprès de ce genre de public. En apparence, Karen est une employée fiable, mais personne ne connaît encore ses antécédents suspects. La petite fille est devenue une femme qui joue avec le feu. Elle représente une menace pour les autres et ne se préoccupe pas des conséquences de ses actes. Le jour de l'incendie, je suis allé à l'école comme d'habitude. À la fin de la journée, la cloche a sonné. On a attendu que notre mère vienne nous chercher comme tous les soirs. Elle n'arrivait pas, donc on a été à la vie scolaire. Et quand elle est arrivée, 1 heure après, elle nous a dit qu'il y avait le feu à la maison. Malgré son instabilité professionnelle, Karen Pedley travaille en 2008 à Roswin House, une maison de retraite située à Truro. Elle se retrouve rapidement en charge du bien-être et des soins des résidents. Les tâches d'une aide-soignante sont très diversifiées et c'est un travail difficile. Parfois, ça peut même être très physique. Il faut par exemple gérer les problèmes d'incontinence des résidents. Il faut les laver, les changer de position pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'escarre, les aider à manger. Personne ne s'est jamais plaint d'elle, mais c'est vrai que je ne la voyais pas quotidiennement. Elle ne faisait pas toujours des journées complètes. Ça dépendait des semaines. Tout le monde est satisfait du travail de l'aide-soignante, mais elle a émis certaines craintes. Elle est persuadée qu'un incendie risque d'éclater à tout moment dans la maison de retraite. Quand elle travaillait là-bas, elle a dit à sa sœur que l'état des installations électriques dans les chambres de certains pensionnaires l'inquiétait. Visiblement, elle avait peur qu'il y ait le feu. Elle n'arrêtait pas de dire que l'électricité était dans un état lamentable. Les prises étaient mal fixées. On voyait les fils électriques qui dépassaient. Les prises pendaient du mur et il y avait du plomb. Dans une des chambres, il y avait même un poêle électrique. C'est vrai, les fils pendaient. Elle disait que vu l'endroit où il était, c'était dangereux. Il fallait refaire toute l'électricité. Karen Pedley se sent-elle réellement concernée par la sécurité des pensionnaires ou n'est-ce qu'un prétexte pour revenir à ses vieilles habitudes? Greg, l'un des propriétaires de l'établissement, était chargé de la sécurité incendie. C'est lui qui gérait ce genre de choses. Elle n'arrêtait pas de lui réclamer des exercices incendie. Elle lui posait tout le temps des questions en rapport avec ça. Elle voulait toujours savoir où était ceci ou cela, quelles étaient les normes de sécurité. Bizarrement, elle s'intéressait énormément aux risques d'incendie. Nous, on pensait que c'était simplement de la curiosité.
Elle lui a même raconté comment elle avait sauvé une personne à Falmouth. Elle travaillait là-bas et elle avait sorti quelqu'un de l'hôtel Seafarer qui était en feu. En réalité, lorsque Karen Pedley a travaillé dans cet établissement, pas moins de 3 incendies ont éclaté dans les chambres de personnes âgées. Et comme par hasard, elle était là pour leur venir en aide. On apprendra plus tard que c'est elle qui avait mis le feu pour pouvoir passer pour une héroïne. Quand elle traverse une période où elle est fragile psychologiquement, où elle a une piètre estime d'elle-même, elle va avoir tendance à se réfugier dans ce qu'elle connaît. Et pour Karen Pedley, ce refuge, c'est déclencher un incendie, parce qu'elle pense que c'est ce qui lui permettra de gagner la reconnaissance des autres. C'est le seul moyen qu'elle connaît pour avoir l'impression de compter pour les autres. En 2008, la pyromane va encore plus loin. Par une froide nuit de novembre, tout semble paisible dans les couloirs de Roswyn House. D'après mes souvenirs, ça avait été une journée comme les autres. Ce soir-là, je me suis absentée. Ensuite, je suis rentrée retrouver ma mère. Je passais tous les soirs m'assurer qu'elle était couchée et qu'elle allait bien. Le 23 novembre, Madame Spargo est rentrée chez elle dans la soirée. En passant dans le couloir, elle a vu Karen dans la chambre de 2 résidentes. Et apparemment, elle était en train de danser et de s'amuser. Il s'agit de la chambre numéro 5, occupée par Gladys Rowe, 96 ans, et Olive Ray. Karen Pedley et l'une de ses collègues, Catherine, sont avec les 2 vieilles dames. Karen et Catherine étaient en train de coucher Olive et Gladys. Elles avaient mis de la musique dans la chambre. Elles chantaient et dansaient tout ensemble. Jenny rentre ensuite chez elle, à quelques centaines de mètres de là. Je suis rentrée chez moi et je me suis mise en chemise de nuit. Mais environ 25 minutes plus tard, on m'a appelé pour me dire de revenir, parce qu'il y avait le feu dans une chambre. Quand Jennifer Spargo est arrivée sur place, c'était le chaos. Les pensionnaires avaient tous été évacués. Elle s'est tout de suite dirigée vers la chambre 5, mais il y avait tellement de fumée qu'elle n'a pas pu entrer. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais impossible. La chambre était complètement noire de fumée. Franchement, j'ai 48 ans de métier et ça a été le pire moment de ma carrière. C'était vraiment horrible. Une véritable nuit de cauchemar. J'ai à peine entrebâillé la porte. C'était totalement noir à l'intérieur. On ne voyait absolument rien. Le feu est parti de la chambre numéro 5, où dormaient Gladys Rowe et Olive Ray. Or, l'aide-soignante s'y trouvait quelques minutes plus tôt. Le soir où l'incendie s'est déclaré à Roswyn House, tout le monde a été surpris par le comportement de Karen Pedley. Elle était très joyeuse et même surexcitée. Elle sautillait et dansait avec les résidentes, alors qu'elle ne se conduisait pas comme ça d'habitude. À l'évidence, elle attendait quelque chose. Elle était impatiente et c'est ce qui la mettait d'aussi bonne humeur. En fait, elle a hâte de voir l'établissement être la proie des flammes. Ce soir-là, Karen Pedley a mis le feu dans une chambre de la maison de retraite. Elle savait que les pensionnaires ne pouvaient pas s'en sortir, même s'ils avaient été assez valides pour marcher. Ils n'avaient aucune chance parce qu'à cette heure-ci, ils dormaient. Le temps qu'ils se réveillent, le feu aurait déjà envahi toute la pièce. Non seulement ça, mais en plus, elle a choisi délibérément de mettre le feu dans la chambre de 2 pensionnaires très âgés et très affaiblis. Ces 2 vieilles dames étaient incapables de se lever toutes seules et de s'enfuir. Pour moi, les pyromanes sont des gens qui manquent profondément de compassion. Mais elle, c'est encore pire. L'incendie était très violent. Ils ont appelé les pompiers. Et il ne leur a pas fallu bien longtemps pour déterminer d'où il était parti. Ils ont confirmé que le départ du feu était situé dans la chambre 5. Jenny Spargo ne comprend pas comment la pièce a pu s'enflammer. Toutes les chambres sont équipées de portes coupe-feu automatiques, mais bizarrement celles de la chambre 5 n'ont pas fonctionné.
Ce n'était pas normal. Nous étions toujours très vigilants sur les normes de sécurité anti-incendie. C'est pour ça qu'on a trouvé ce dysfonctionnement très suspect. L'incendie pourrait-il avoir été provoqué par une cigarette mal éteinte? Certains résidents fumaient, mais jamais dans leur chambre. Ils allaient dans le coin fumeur. C'était même de gros fumeurs, mais ils n'étaient que 2. Tandis que la directrice de Roswin House tente de comprendre ce qui a pu se passer, elle reçoit une très mauvaise nouvelle de l'hôpital. 5 jours après l'incendie, l'une des occupantes de la chambre numéro 5, Gladys Rowe, 96 ans, vient de décéder. Gladys est restée avec nous pendant 9 ans. Elle avait une sacrée personnalité. Tout le monde la connaissait à Truro. Quand mes petits-enfants venaient me rendre visite, ils avaient l'habitude de passer la voir. Elle leur racontait sa jeunesse et des anecdotes de l'époque. Ça les intéressait beaucoup. Ils adoraient ça. La pensionnaire était vivante à l'arrivée des secours, mais les dommages causés à ses poumons étaient irréversibles. La petite ville est sous le choc. Comme si ça ne suffisait pas, Olivray, la voisine de chambre de Gladys, décède aussi quelque temps plus tard. De leur côté, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied, mais les causes de l'incendie restent mystérieuses. Quand il a été établi qu'il s'agissait a priori d'un incendie criminel, Karen Pedley a cherché à détourner les soupçons. Et elle ne s'est pas contentée d'essayer de se disculper. Elle a carrément accusé quelqu'un d'autre. On n'avait pas le droit d'aller dans la chambre là-haut à l'étage. Les experts incendies sont venus avec des chiens dressés pour détecter les produits inflammables. Ensuite, on a dû encore attendre, parce qu'ils ont défait les lattes du parquet. Mais ils n'ont rien trouvé de suspect en dessous. Donc, en gros, on ne savait pas ce qui s'était passé. On ne pouvait faire que des suppositions. Karen a très vite été soupçonnée. Elle a été arrêtée, mais elle a ensuite été libérée sous caution. Autrement dit, l'enquête était partie pour être longue. Ce genre d'affaire peut être très difficile à élucider. D'autant plus que dans ce cas précis, non seulement on n'avait aucune preuve, mais on n'avait aucun témoin non plus. En l'absence de preuves, Karen Pedley est rapidement relâchée. Les mois passent, et Jenny Spargo redoute que les investigations n'aboutissent pas. Je n'arrêtais pas de me dire que cet incendie avait une origine suspecte. On a tous fait nos dépositions à la police sur ce qu'il s'était passé. Ensuite, il n'y a eu aucune avancée. L'enquête est restée au point mort pendant 2 ou 3 ans. La police n'a pas pu prouver de façon formelle qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel. Mais l'enquête est restée ouverte. Pour l'heure, aucun nouvel élément ne permet aux enquêteurs d'avancer. Et Karen Pedley va continuer de sévir. Le feu était clairement une véritable obsession pour Madame Pedley. C'est pour ça que c'était une personne extrêmement dangereuse. Elle va bientôt s'en prendre à sa propre famille. Ma tante Karen n'arrêtait pas de faire des blagues. Mais franchement, c'était vraiment pas le moment de dire des trucs pareils. Personne ne fait le lien entre Karen Pedley et les incendies qu'elle a provoqués jusqu'ici. Lorsqu'elle avait 10 ans, les flammes ont ravagé la maison familiale. Plus tard, d'autres sinistres sont à déplorer partout où elle travaille. Après son mariage, elle met le feu à la maison de sa sœur. Et elle frappe de nouveau en 2010. 2 ans après l'incendie dans la maison de retraite, un feu est parti sous les escaliers chez sa sœur. Jenny Stringer, la sœur de Karen, vit avec ses enfants à une vingtaine de kilomètres de chez elle, dans la ville de Hale, dans les Cornouailles. Junior Stringer, son neveu, se souvient parfaitement du drame. Le jour de l'incendie, je suis allé à l'école comme d'habitude. À la fin de la journée, la cloche a sonné. On a attendu que notre mère vienne nous chercher comme tous les soirs. Elle n'arrivait pas, donc on a été à la vie scolaire. Et quand elle est arrivée, 1 heure après, elle nous a dit qu'il y avait le feu à la maison. Quand on est arrivé, il y avait 3 camions de pompiers devant. Et ils étaient encore dedans en train d'arroser les flammes. Alors que la famille tente de comprendre ce qui s'est passé, un détail attire son attention.
Après avoir alerté les pompiers, Jenny Stringer a tout de suite appelé sa sœur. Elle m'a dit qu'elle était chez elle. Pourtant, elle a débarqué chez moi en moins de 5 minutes. Ma tante vivait à 1h30 de chez nous. Mais elle est arrivée en même pas 5 minutes. C'était bizarre. Si à ce moment-là, les policiers avaient eu connaissance du passé de l'aide-soignante, ils l'auraient soupçonné. Ça prend du temps d'établir qu'un incendie est criminel. C'est pour ça qu'il est difficile de démasquer les pyromanes. Donc dans ce type d'investigation, les enquêteurs s'intéressent en priorité à ceux qui étaient les premiers sur place. Ceux qui se montrent un peu trop coopératifs et veulent absolument participer à l'enquête. Et rétrospectivement, c'était effectivement le cas de Karen Pedley. Alors que la famille de sa sœur vient de tout perdre dans un incendie, Karen Pedley se montre étrangement enthousiaste. Ma tante n'arrêtait pas de faire des blagues. Il y avait un paquet de chips par terre. Elle a dit « Quelqu'un veut des chips carbonisés ?» Mais franchement, c'était vraiment pas le moment de dire des trucs pareils. J'étais en pleurs. On nous avait interdit d'entrer dans la maison, mais j'y suis allé quand même. C'était chez moi. Karen était la première sur place pour les aider et les soutenir après cette catastrophe. Elle a tout de suite proposé à sa sœur et ses neveux de les héberger. On est resté chez ma tante Karen à Cararac pendant 3 mois environ. C'était un besoin compulsif pour elle. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle ne pensait qu'à ça en permanence. Elle a proposé très généreusement à sa sœur de venir s'installer chez elle. Ça lui a permis une nouvelle fois d'avoir le beau rôle, de passer pour une héroïne. Cette situation est très similaire à celle qu'elle avait vécue après l'incendie de la maison familiale en 1983. En 2010, Karen Pedley est impliquée de près ou de loin dans au moins 7 cas d'incendie suspects. Soit parce qu'elle a offert son aide aux victimes, soit parce que le feu s'est déclaré juste après son passage. Le drame de Roswyn House n'a visiblement pas suffi à l'arrêter. Après cet incendie, les enquêteurs la soupçonnaient, et elle le savait très bien. Elle n'a pas été condamnée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre elle à ce stade. Mais ça ne l'a pas empêchée de continuer ses agissements criminels. L'aide-soignante peut maintenant apparaître comme la sauveuse auprès de sa famille. C'était toujours la même chose. Il y avait des incendies partout où elle passait. Non seulement elle était toujours là, mais en plus, c'était toujours elle qui appelait les secours. Elle était systématiquement sur les lieux au moment du drame, aux premières loges pour y assister. Cette situation lui permettait probablement de revivre le moment de gloire qu'elle avait connu quand elle avait 10 ans et que tout le monde l'admirait et voyait en elle une héroïne. À cette époque, cette petite fille se sentait vide à l'intérieur. Elle ressentait un grand manque au niveau émotionnel. Donc elle a été profondément marquée par cette catastrophe et tout ce qui a suivi. La reconnaissance et la popularité qu'elle en a tirée. On peut tout à fait comprendre que Karen Pedley ait cherché à recréer et à revivre ce moment une fois devenue adulte, chaque fois que les choses allaient mal dans sa vie. Pendant 8 ans, de 2002 à 2010, l'aide-soignante n'est pas inquiétée. Et elle continue de se comporter comme une tante attentionnée et disponible. Elle aurait fait n'importe quoi pour nous. Elle ne nous aurait pas laissé tomber. Plus tard cette même année, les pompiers sont appelés pour un incendie à Cararac, non loin du domicile de Karen Pedley. C'est le 8e dans lequel elle est impliquée. Elle a déjà tué une personne et elle ne semble pas près de s'arrêter. Karen Pedley n'a aucune empathie pour les autres. La seule personne qui l'intéresse, c'est elle. Elle a des enfants, mais ça ne l'empêche pas d'allumer des feux. Elle prend le risque de se faire prendre et de finir en prison. Elle ne se préoccupe pas des conséquences que ça pourrait avoir sur sa famille. Mais pour mettre la pyromane hors d'état de nuire, il faut des preuves concrètes contre elle. Jenny Spargo n'a jamais cru que l'incendie de Roswyn House était un accident. Depuis la tragédie, Greg, son supérieur, et ses collègues se posent des questions et ont échafaudé plusieurs théories. Honnêtement, j'ai toujours pensé que c'était elle la responsable.
L'ami d'un de mes collègues avait travaillé avec elle dans une autre maison de retraite. Et dans cet établissement aussi, il y avait eu un incendie. C'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur elle et à penser qu'elle pouvait être la responsable. Ensuite, on a aussi fait le lien avec l'histoire de l'incendie à l'hôtel qu'elle nous avait raconté. Mais de toute façon, on avait bien senti qu'elle n'était pas nette. Les anciens collègues de Karen Pedley ont de sérieux soupçons sur elle. D'autant plus que le lendemain du drame, elle a tout simplement abandonné son poste. Greg a insisté auprès de la police pendant 2 ans et demi pour relancer l'enquête. Il a insisté encore et encore. Il ne les a pas lâchés pendant 2 ans et demi. En 2012, les enquêteurs ont enfin une piste. Grâce à un informateur, ils obtiennent un mandat pour perquisitionner le domicile de la suspecte. Ce qu'ils vont y découvrir leur sera d'une aide précieuse. Chez elle, ils ont trouvé un album rempli de coupures de journaux datant de 83, quand elle avait soi-disant sauvé sa famille. Depuis 30 ans, Karen Pedley vit dans le souvenir des quelques semaines de gloire qu'elle a connues. Tout le monde l'a félicitée et encensée. Tous les regards étaient tournés vers elle. C'est une expérience inoubliable. C'est en donnant l'alerte que Karen a gagné la reconnaissance des autres, qu'on a fait attention à elle dans son entourage et qu'on l'a considérée comme une personne à part entière. Il n'est donc pas étonnant qu'elle cherche à retrouver les émotions qu'elle avait ressenties chaque fois qu'elle se sent rabaissée ou qu'elle a des problèmes dans sa vie. Les enquêteurs pensent avoir compris l'obsession meurtrière de l'aide-soignante pour le feu. La découverte de son album souvenir relance l'enquête. Ils ont fait de nouvelles recherches sur ses antécédents, les endroits où elle avait vécu et travaillé. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des incendies partout où elle passait. Cette découverte n'a fait que confirmer les soupçons. Elle laissait des incendies dans son sillage. Il y avait certainement d'autres faits dans son passé dont la police n'était pas encore au courant. Les enquêteurs ont désormais fait le lien entre tous les incendies qui ont jalonné la vie de Karen Pedley. Mais parviendront-ils à prouver sa culpabilité avant qu'elle provoque un nouveau drame? Et quel rôle sa famille a-t-elle joué dans cette affaire? A-t-elle tenté de dissimuler ses agissements? Pour moi, ça ne pouvait pas être ma tante. Mais j'ai lu tout ce qu'il disait dans les journaux. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était la seule à travailler ce jour-là. En 2013, l'étau se resserre autour de Karen Pedley. La police enquête sur au moins 12 cas d'incendie inexpliqués survenus dans la région. Elle est le suspect numéro 1 dans celui qui a causé la mort de la pensionnaire d'une maison de retraite. On voyait bien qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Elle faisait tout pour ne pas éveiller les soupçons. Elle demande alors à sa famille de l'aider. La police a appelé ma mère. Ils lui ont dit que ma tante Karen voulait quelque chose. Elle voulait qu'elle leur dise qu'on était tous les deux avec elle quand il y avait eu le feu à la maison de retraite. Mais ma mère a dit non. Les inspecteurs découvrent alors qu'après un autre incendie, l'aide-soignante avait forcé une de ses collègues à corroborer son alibi. Quand il a été établi qu'il s'agissait a priori d'un incendie criminel, Karen Pedley a cherché à détourner les soupçons. Et elle ne s'est pas contentée d'essayer de se disculper. Elle a carrément accusé une autre personne. Elle devenait très agressive quand on abordait le sujet. Elle a même proféré des menaces. Elle a dit à une collègue qu'elle réduirait sa maison en cendres. C'était d'autant plus incriminant quand on sait qu'elle était soupçonnée pour un autre incendie. Au départ, l'une de ses collègues avait menti à la police. Mais comme elle avait trop mauvaise conscience, elle a fini par révéler la vérité aux enquêteurs. En fait, pour l'obliger à lui fournir un faux alibi, Karen Pedley l'avait menacée. Les enquêteurs découvrent alors que c'est souvent elle qui alerte les secours. Et qu'elle est aussi toujours la première arrivée sur place, à donner son avis sur ce qui a pu provoquer l'incendie. Mais pour la faire condamner, ils ont besoin de preuves concrètes.
Les faits s'étaient succédés. Ils remontaient à un certain temps et il n'y avait pas de preuves matérielles. Ils devaient donc baser leur argumentation sur le fait que c'était un comportement récurrent. Le dossier de l'accusation devait prouver que le même événement s'était reproduit plusieurs fois, quasiment à l'identique. À savoir que Karen Pedley était systématiquement dans les environs quand ces incendies avaient eu lieu. En février 2015, la pyromane vit désormais à 450 km de là. Lorsque la police l'arrête, son neveu Junior Stringer n'en revient pas. Pour moi, ça ne pouvait pas être ma tante. Mais j'ai lu tout ce qu'il disait dans les journaux. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était la seule à travailler ce jour-là. Et c'était justement le soir où il y avait eu le feu. J'en revenais pas, je me disais, non, c'est pas possible, ma famille peut pas être mêlée à ça. La suspecte est inculpée d'avoir déclenché 12 incendies depuis 2002. Mais aussi de tentatives de meurtre sur la personne d'Olive Ray et du meurtre de Gladys Rowe. Même en prison, elle cède à ses pulsions. Elle a mis le feu à sa propre cellule. C'est compulsif chez elle, à tel point qu'elle ne se rend même pas compte que ça joue contre elle et que ça ne fait que l'accabler. Son comportement confirme que c'est bien elle qui a allumé tous ces feux. Au moment du procès, les preuves contre elle étaient très incriminantes. Le nombre d'incendies était estimé à 14 et à chaque fois, les faits étaient similaires. Le pire d'entre eux était bien sûr celui qui avait coûté la vie de Gladys Rowe. Et elle a été reconnue coupable. Pour la famille de Karen Pedley, c'est un véritable choc. Elle avait menti à tout le monde toute sa vie. C'était elle qui avait allumé tous ces feux. Impossible de la croire après tout ça. Son neveu se retrouve confronté à une terrible réalité. C'est à cause de sa tante que sa famille a tout perdu. Quand j'ai su que c'était elle qui avait mis le feu chez nous, j'étais hyper choqué. Elle avait tout mis en bloc, elle avait dit que c'était pas elle, mais quand elle s'est retrouvée au tribunal, elle a avoué ce qu'elle avait fait. Après ça, c'était fini. Pour nous, c'était trop. On ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. D'après l'expertise psychiatrique, l'aide-soignante a une intelligence limitée et souffre d'un trouble de la personnalité. Junior Stringer se demande si ce comportement est dû à ce qu'elle a vécu dans son enfance. Franchement, je me suis demandé plein de fois pourquoi elle avait fait ça, mais je pense qu'on ne le saura jamais. Je crois que si elle a mis le feu, c'était pour pouvoir sauver les gens après et s'en vanter. À mon avis, elle voulait être vue comme une héroïne. Elle voulait revivre les mêmes choses qu'en 1983. C'est ce qui s'est passé quand la maison de sa sœur a brûlé. Elle avait besoin de se donner de l'importance. Au cours du procès, les causes de l'incendie survenu lorsqu'elle était enfant sont sérieusement remises en question. À l'époque, Karen Pedley était l'héroïne qui avait sauvé sa famille. Mais est-ce réellement le cas? Encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est elle qui avait mis le feu, mais même le juge avait des doutes. Il a dit que c'était peut-être elle. Quand elle a fait ça, elle a sauvé des gens et après, elle a été récompensée. Elle avait gagné un voyage en Concorde. C'est peut-être elle qui avait mis le feu, mais à ce stade, elle n'était pas encore une pyromane. Il est plus probable qu'elle ait simplement joué avec des allumettes, comme le font tous les enfants. C'est la reconnaissance qu'elle a obtenue après le drame qui a fait de Karen une pyromane à l'âge adulte. Personne ne s'intéressait à elle et elle en souffrait. Et elle n'avait aucune notion du bien et du mal. Du coup, finalement, elle était un peu comme une enfant sauvage, qui aurait grandi seule dans la jungle et capable de faire quasiment n'importe quoi pour survivre. Elle était en quelque sorte comme une page blanche. Et ce jour-là, elle a connu un moment très fort en émotion qui l'a profondément marquée psychologiquement. Pour elle, ça a été comme un cataclysme. Et même si ce n'était peut-être qu'accidentel, cet événement marquant survenu dans l'enfance de cette femme était lié au feu, puisque la maison familiale a été ravagée par les flammes. Et pour elle, qui était comme une page blanche et qui ne s'était pas encore construite psychologiquement, l'impact a été énorme. Karen Pedley ne cherchait pas consciemment à tuer. Pour elle, le feu n'était pas associé à un danger mortel. Je ne pense vraiment pas que pour elle,
Et particulièrement au début, il était question d'utiliser délibérément le feu pour tuer ou faire du mal à qui que ce soit. À mon avis, il s'agissait davantage d'une pulsion, d'une réaction à une situation ou à des émotions, plutôt qu'un meurtre prémédité, du moins quand elle était plus jeune. Le feu était une véritable obsession pour Karen. Par son verdict, la juge l'a punie d'avoir continué de déclencher des incendies, même après la mort de Gladys Rowe. Karen Pedley ne pouvait pas s'empêcher de mettre le feu. C'était un besoin compulsif, presque vital pour elle. À tel point que même la mort de Gladys Rowe n'a pas suffi à y mettre un terme. Pour dire les choses crûment, ce drame n'était pour elle ni plus ni moins qu'un malencontreux dommage collatéral de ses pulsions incendiaires. À mon avis, elle ne s'inquiétait pas de savoir si elle risquait de tuer quelqu'un. À la limite, dans son esprit, ça ajoutait une dimension encore plus dramatique à l'événement. Karen Pedley était extrêmement dangereuse. Pour elle, le feu était une arme qui lui donnait la sensation d'être toute puissante. L'incapacité de Karen Pedley à dissocier le bien du mal est-elle le fruit de son enfance perturbée? Le manque d'attention dont elle a souffert est-il la cause de son absence d'empathie pour ses semblables? Elle ne s'est jamais vraiment préoccupée des autres. Les gens qui connaissent ce genre d'enfance ont un rapport particulier aux autres. Ils ne leur accordent pas la même importance. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Karen Pedley. Même si elle était capable de se montrer très chaleureuse avec les personnes âgées, celle-ci ne comptait pas pour elle. Elle les connaissait bien, elle chantait et dansait même avec elles, mais c'était une façade. Parce qu'en son fort intérieur, son besoin viscéral de reconnaissance et de considération, son besoin de se sentir importante aux yeux des autres surpassait tout. Ce qu'elle cherchait à tout prix, c'était qu'on s'intéresse à elle. C'est ce qui prenait toute la place et devenait plus important que tout le reste. Karen Pedley est condamnée à une peine incompressible de 27 années de prison pour le meurtre de Gladys Rowe, qui n'a pas survécu à l'incendie de Roswyn House en novembre 2008. Elle sera par la suite condamnée à 14 autres peines de prison à perpétuité pour les nombreux sinistres qu'elle a provoqués. Elle n'a pas été reconnue coupable de tentative de meurtre sur Olive Ray. Après avoir été une héroïne lorsqu'elle était enfant, le feu est devenu pour elle un moyen de régler ses comptes, mais aussi de se faire passer pour le bon samaritain auprès de sa famille. Sa propension à jouer avec le feu a fait d'elle une meurtrière. Étant donné le peu d'importance qu'elle accordait à la vie humaine, il était quasiment inévitable qu'elle finisse par tuer quelqu'un un jour.